In Lakesh, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans la petite vidéo euh, du dernier mois de l'année, le mois cosmique, voilà. Et du coup ce sera la dernière pour cette année Lune Rouge, auto-existence en portail d'activation galactique. Donc j'espère que vous avez bien traversé le mois dernier, le mois de la coopération. Et bon, si vous suivez mes vidéos, vous voyez que pour moi, effectivement, dans ce mois-ci, s'est lancée une grande coopération avec le Festival du Magicien. Voilà, où du coup j'ai invité différents types d'intervenants lors de cette journée pour fêter la nouvelle année Maya. Donc ce sera le 26 juillet dans l'Aude. Donc voilà, si vous êtes intéressé, ne tardez pas trop pour vous inscrire parce que les places sont limitées. Voilà, par la taille de la salle, donc voilà, si c'est plein, au bout d'un moment, il n'y aura plus de place. Donc n'hésitez pas à réserver votre place, hein. Il suffit par mail ou par téléphone, par texto. Et puis au niveau organisation, pour les personnes inscrites, il y a un groupe Telegram aussi d'échange et de chat dans lequel vous pouvez discuter avec les autres personnes qui viendront. Si vous avez des questions pour l'hébergement, la restauration, éventuellement le voyage, le covoiturage ou des infos touristiques si vous comptez rester un petit peu plus longtemps sur place. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va partir ensemble dans le voyage du mois cosmique. Alors, pour ceux qui commencent à avoir l'habitude, hein, évidemment, cette année, comme vous le voyez à gauche, comme je l'ai dit en introduction, c'est l'année Lune Rouge auto-existante en portail d'activation galactique, le KIN 69. Et donc cette année, hein, on est vraiment invité à faire évoluer euh, la forme, la forme de qui on est en vérité, la forme de ce qu'on est venu faire sur Terre en utilisant le pouvoir de la purification. En étant dans le flux de ce qui nous traverse, de ce qui nous vient, et de là où où on a envie d'aller, où on a cette impulsion là du cœur de se mettre à l'ouvrage et de faire voilà, quelque chose un peu comme moi avec ce festival où j'avais pas du tout prévu de faire ça. Mais dans ce mois de la collaboration, dans la colonne mystique, vraiment j'ai senti qu'il fallait le faire, qu'il fallait lancer ça. Après, on verra ce que ça donne, c'est mon expérience. C'est à moi de comprendre cette impulsion et d'expérimenter avec elle. Donc dans cette année qui se termine, c'est le dernier mois, hein, le dernier mois de l'année. On commencera le 26 juillet avec une nouvelle année. Le 25 juillet, juste avant, c'est le jour hors du temps. Donc là, c'est une journée où vous pouvez voilà, célébrer l'année, faire le point de l'année et simplement être dans la conscience de tous les petits bons quantiques que vous avez fait cette année, toutes les marches qui vous ont permis de changer dans votre mental, tout ce que vous avez aussi changé concrètement dans votre réalité, et de comprendre comment tout ça fonctionne, comment vous en êtes arrivé là où vous en êtes arrivé, et si ça vous plaît, tous ces changements, voilà, quel est le processus cosmique derrière, galactique, divin, qui, euh, qui vous amène à ça pour le maîtriser et le reproduire bien évidemment, et pourquoi pas le partager, l'enseigner autour de vous. Alors cette année, on est dans l'année de l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes blancs, donc qui nous invite à égaliser, hein, égaliser nos expériences, c'est-à-dire que toutes les choses sont égales et qu'on n'a pas quelque chose qui est plus important qu'une autre. Donc l'enlaceur des mondes blancs nous invite à sortir du jugement et à faire un chemin d'humilité. Alors j'espère que vous l'avez fait, ce chemin d'humilité, cette année en purifiant la forme de tout ce qui vous empêchait d'atteindre cette humilité et notamment le jugement. C'est voilà, le jugement est une des choses qui nous empêche d'être humble. Et dans cette onde enchantée, elle nous invite aussi donc à donner la mort à toutes ces choses-là pour saisir l'opportunité d'être une personne meilleure, bien évidemment. Hein, c'est l'enlaceur des mondes blancs, c'est le grand passeur, donc il nous invite à passer d'une réalité à une autre. Et j'espère que cette année, vous avez pu changer de réalité, vous avez pu changer votre vie et qu'elle vous correspond de plus en plus et de mieux en mieux. Alors, ce dernier mois, pour moi, on est là dans le mois cosmique, le mois de la présence.
et aussi dans le kin 78, puisque c'est le dernier mois de l'onde enchantée. Donc dans le miroir blanc cosmique, donc comment je peux être dans la présence de ce pouvoir infini, comment je peux refléter mes reflets les plus beaux pour qu'ils puissent persister dans ma réalité, voilà, et transcender l'ordre. Voilà, et la transcendance, c'est atteindre son objectif sans passer par le chemin d'expérience. C'est juste parce que c'est là. Et d'être ce mois-ci dans ce pouvoir de la présence, c'est-à-dire que quand vous arrivez à trouver le chemin direct, donc infini, vers le reflet à l'intérieur de vous le plus élevé et que vous restez dans cette présence-là, dans ce cas-là, tout se transforme autour de vous sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Donc on transcende l'ordre. On n'a plus vraiment besoin d'agir pour remettre de l'ordre. L'ordre se remet tout seul et automatiquement autour de nous, mais ça nécessite vraiment de toucher la présence, donc de bien maîtriser les ondes enchantées, puisque quand on arrive à la maîtrise de la tonalité cosmique, c'est qu'on a bien maîtrisé les 12 tonalités précédentes. Alors, ce mois-ci, ce dernier mois de l'année, eh ben, vous voyez, s'il veut bien me l'afficher, voilà, que l'on... Ah, il y a une petite erreur. Là, ça commence au kin 145 et pas 144. Donc, on a terminé le mois dernier, le mois de la coopération, en traversant avec la colonne mystique et en débutant en tonalité magnétique avec la graine jaune. Là, il y a une petite erreur. Et ce mois-ci, eh ben, on va le commencer en serpent rouge lunaire, comme vous le voyez ici. On va traverser les 10 portails d'activation galactique de la graine jaune. Et on finira ici le dernier mois en kin 172. On va avoir le jour hors du temps en kin 173, en voyageur du ciel rouge auto-existant, portail d'activation galactique. Donc là, vraiment, ça va être un jour très intéressant pour aller explorer, hein, comme je vous le disais, aller revoir un peu votre chemin sur l'année. Donc il nous invite vraiment à ça, à l'éveil. Donc si vous prenez du temps pour explorer à l'intérieur de vous, pour retrouver les espaces à partir duquel vous allez transformer votre réalité et quelle est la forme que ça a pris, hein, aux tonalités auto-existantes, c'est la forme, et ben vous allez peut-être pouvoir faire encore les derniers petits bons quantiques de cette année lune rouge auto-existante en portail d'activation galactique. Et on commencera l'année donc en kin 174 en magicien blanc harmonique. Donc si vous venez au festival, et ben vous aurez le droit à toute une conférence là-dessus. Donc on va voir si je peux trouver quelqu'un pour la filmer. Donc elle sera peut-être sur ma chaîne YouTube également. Voilà, sinon on s'arrangera au pire avec un téléphone portable, même si c'est moins bonne qualité. On va essayer de l'enregistrer. Voilà, alors, et puis après on traversera deux autres portails en kin 165, en serpent rouge, cosmique, non, pas cosmique, solaire, pardon, c'est moi qui me trompe, en serpent rouge, solaire, et en étoile jaune, cristal. Voilà. Alors, quand on reprend le mois cosmique de la présence, vous avez bien là, ici, les 4 semaines, la semaine rouge de l'initiation, la blanche de l'affinage, la bleue de la transformation et la jaune de la récolte et de la maturation. On va entrer directement, on est à la fin du mois, on est déjà rentré dans la nouvelle onde enchantée de la graine. Donc une fois qu'on est sorti de la colonne mystique avec le singe qui est venu vous descendre du cocotier pour vous dire c'est bien, maintenant le grand mystique, tu as réalisé tout ton potentiel, maintenant il faut le faire sur Terre. Hein, il faut descendre les étoiles sur Terre, il faut venir faire descendre la lumière, descendre et mettre dans la matière tout ce que vous avez pu traverser et toucher, qui est ce que vous êtes en vérité. Donc il est venu vous faire ça, pour vous amener l'abondance. Le dernier kin de l'onde enchantée de singe, c'est la nuit bleue. Donc si vous avez bien suivi la sagesse du singe, vous avez mis en place des choses qui vont vous apporter l'abondance
qui vous est utile pour pouvoir continuer votre chemin intérieur, en suivant votre intuition, bien évidemment, et en accédant à vos rêves. Donc voilà, et peut-être le festival sera une étape où vous allez pouvoir accueillir cette abondance-là, puisqu'il se sera quand même riche en énergie, riche en pratique, riche en rencontres. Donc ça peut être, si ça vous parle, hein, si l'intuition vous dit que c'est là, et ben venez, avec grand plaisir. Et ensuite, du coup, une fois qu'on est descendu sur Terre, et ben on rentre dans l'onde enchantée de la graine. Voilà. Et la graine, avec ses 10 portails d'activation galactique, va nous faire bosser pour savoir, bon, bah maintenant que je suis sur Terre, maintenant que je sais tout ce que j'ai besoin de faire sur Terre, maintenant que je sais où je vais et ce que je suis amené à réaliser, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je le fais plus tard? Comment je le fais? Est-ce que c'est les bonnes conditions? C'est le bon environnement? Est-ce qu'il faut que je déménage? Est-ce qu'il faut que je change de personnes? Est-ce qu'il faut que je y chercher des ressources matérielles, des ressources financières? Enfin voilà, tout le travail de la graine qui va nous apprendre à viser la conscience, à viser et avoir conscience que voilà, maintenant, est-ce que c'est le moment que je le fasse ou pas? Hein, on n'est pas forcément obligé de faire tout de suite quand on est dans l'onde enchantée de la graine, mais on fait un chemin de conscience pour nous épanouir. Voilà, parce que la graine, eh ben, si elle germe au mauvais moment, au mauvais endroit, eh ben, elle a de grandes chances que la plante ne survive pas et qu'elle ne puisse pas s'épanouir et donner de nouveaux fruits. Donc c'est une onde enchantée aussi très importante comme celle du serpent rouge. Voilà, avec ces 10 portails d'activation galactique que l'on commencera dès Célie 2, la première semaine de l'initiation du mois. Qu'on finira en Kali 11, au cœur de la semaine blanche de l'affinage. Voilà, alors dans ce mois-ci, des dates importantes, il n'y en a pas des milliards. Il y a le 14 juillet, ici, que vous voyez, qui est en Kin 162. Pour toutes celles et tous ceux qui ont encore des mémoires de révolutionnaires en eux et qu'il faudrait les guérir, les pacifier, et on sera avec notre vent blanc rythmique qui va nous permettre de nous organiser pour se mettre en lien, en communication avec ces mémoires-là, de pouvoir équilibrer le souffle, de retrouver sa respiration et ne plus être emprisonné et j'arrive pas à trouver le mot. Enfin, il y a un mot que je voudrais utiliser pour ça, mais il me revient pas. On va laisser emprisonner, mais voilà, laisser libérer le souffle de l'emprisonnement de ces mémoires de révolutionnaires et simplement égaliser l'esprit, apaiser l'esprit et retrouver le chemin de la paix. Voilà, ce sera en Kali 18, le 14 juillet cette année. Ce mois-ci, on le commence donc en serpent rouge lunaire. Ce sera le dernier mois où on commencera un mois avec un glyphe rouge dans une semaine rouge, donc intense, qui va nous inviter, tout ce mois-ci, à entrer dans le défi de la graine, qui est de changer de peau, hein, qui est le serpent rouge, qui va polariser notre façon de survivre, donc de voir notre façon de survivre. Est-ce qu'on est dans les extrêmes? Une fois, je suis à fond dans la confiance et une fois, je suis à fond dans les peurs. Voilà, quel est le degré de polarité que je vis dans ma réalité et est-ce que tout ça, je le vis bien ou pas? Est-ce que j'aime bien ces différences de polarité? Ou bien est-ce que ça me met, ça me crée des soucis et que je ne suis pas trop à l'aise? Donc ce sera un bon mois et une bonne journée le premier jour en serpent rouge lunaire pour voir ça et pour peut-être faire des changements, pour se stabiliser, pour stabiliser l'instinct et retrouver sa force de vie. Puisque c'est peut-être pas forcément très bon, après ça c'est mon avis, c'est un regard, hein, c'est que la force de vie soit une fois emprisonnée et une fois complètement ouverte. Voilà, je pense que quand le flux est relativement constant,
mais avec des petites variations comme les saisons en fait, et ben ça permet la vie quoi, plutôt que quelque chose qui soit complètement fermé à un moment donné et complètement ouvert à un autre moment. Mais ça peut être plus ou moins réduit, plus ou moins grand. Voilà, c'est la Lune, hein, c'est le message de la Lune hein, aussi de cette année, le flux, comment est le flux, quels sont mes rythmes, quels sont voilà, la polarité dans mes rythmes que j'ai, est-ce qu'ils sont extrêmes ou est-ce qu'ils sont plutôt tranquillous, est-ce que je navigue dans ma réalité sur une mer plutôt agitée ou sur une mer plutôt tranquille, voilà, c'est ça, hein, la sagesse qu'il y a derrière, et puis en fonction de comment on vit tout ça, tous ces mouvements de houle, eh ben, on peut ajuster. Donc ce sera le dernier mois, on va pouvoir faire ça pour activer évidemment notre libre arbitre, pour pouvoir être libre et se libérer de tous ces gros flux de la Lune qu'elle nous a montré cette année. Voilà, comment je peux activer les bonnes influences en moi, les influences de mon enfant intérieur, hein, du guide intérieur, de mon être divin, pour retrouver, pour m'unir à sa sagesse et me mettre au service de ma liberté et de mon libre arbitre. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est tout un programme, mais l'interprétation coule un peu de source pour moi. Alors, les journées Tortue Magique. Attention, on va en avoir une ici en guerrier jaune, cosmique, qui sera le dernier jour de l'ombre enchantée de la graine, qui nous invite, hein, comme la graine nous le dit ici, à être dans la présence de la témérité. La graine, il faut qu'elle ait du courage, qu'elle ait de la patience pour grandir, et elle doit faire ce chemin dans la présence de l'intelligence. Voilà, parce qu'il faut viser l'intelligence pour la graine. C'est en faisant des expériences qu'on grandit en intelligence, bien évidemment, et on se pose des questions. Voilà, c'est le questionnement. La présence du questionnement pour la graine est toujours là. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? C'est tout le défi des personnes qui sont graines jaunes. Voilà, j'y vais pas, est-ce que c'est intelligent ou pas? Est-ce que j'attends encore? Ils sont dans cette présence de la témérité. Et le dernier, eh ben, ce sera la lune rouge cosmique. Voilà, pour finir cette année lune rouge auto-existence, on sera aussi dans la présence de la purification. Donc là, en Kali 25, ça risque d'être intense, je pense, puisque ce sera le dernier moment où on sera dans le flux de cette année, portail d'activation galactique, et de pouvoir intégrer et sceller tous les bienfaits de cette année purificatrice. Alors, dans les jours lune rouge, eh ben, bon, donc on a le jour tortue magique qui sera le dernier, et l'autre qu'on va traverser sera en portail d'activation galactique en alpha 5, qui sera en tonalité rythmique, voilà, pour me permettre de remettre un dernier coup d'organisation et d'ordre dans tout ce que j'ai besoin de purifier pour vraiment intégrer la présence dans la deuxième lune rouge, et retrouver l'égalité de mes expériences, que tout soit parfait finalement. Et en tonalité auto-existante de l'année, on trouvera donc ici en gamma 3 la main bleue auto-existante et le soleil jaune en Célie 16 auto-existant. Donc dans cette année de purification de la forme, dans ce dernier mois de la présence, on sera invité à mettre en forme la présence de la connaissance que l'on a pu accumuler durant toute cette année de purification, et notamment la connaissance liée à la thématique de la purification. Comment ça a pu prendre forme, comment jusque-là ça prenait forme dans ma vie, la purification, et est-ce que ça a changé de forme cette année, est-ce que ça a grandi, ça a évolué en fonction de mon être qui s'est réajusté au centre de lui-même, au centre du divin, et c'est une journée aussi de guérison dans cette journée de portail d'activation galactique et de prise de conscience. Voilà, c'est la main qui nous invite vraiment à mettre en place les choses. Et là, en plus, en tonalité auto-existante, ça peut être une bonne journée pour ça.
Voilà, en gamma 3. Ensuite, la deuxième va nous permettre d'illuminer en CELI 16, parce que si j'ai fait si j'ai guéri et purifié la forme qui me permet de vraiment être qui je suis en vérité, ben dans ce cas-là, je vais illuminer. La forme va permettre l'illumination. La forme que j'ai choisie va me permettre moi-même de rayonner, de la vie qui est à l'intérieur de moi, de retrouver mon feu universel et d'être un soleil et que ce soit visible. Et quand on est dans le soleil jaune auto-existant, eh ben, il n'y a pas que moi qui ressens ce feu intérieur qui est en moi, mais tout le monde le ressent aussi et tout le monde le voit à travers moi puisque la forme que j'ai choisie le permet. Voilà, donc tout ça va dépendre de ce gamma 3 et de ce que j'ai traversé ce jour-là pour pouvoir illuminer. Eh bien, voilà pour les grandes dates de ce mois-ci. Dans les ondes enchantées, donc je vous ai parlé de la graine. Ensuite, une fois que la graine, elle aura germé ou pas, en tout cas, elle aura fait son processus de conscience et de maturité et de maturation, eh ben, on rentrera forcément dans l'onde enchantée de la Terre. Voilà, pour faciliter l'enracinement de la conscience que j'ai pu faire évoluer dans cette onde enchantée de la graine. Et oui, parce que la Terre rouge, c'est quand même l'évolution. C'est j'évolue à travers les synchronicités pour retrouver mon chemin de navigation sur Terre. Et au lieu de tourner en rond autour de là où je suis censé aller, eh ben, je vais tout droit. C'est ça, hein, la Terre, elle nous invite à revoir sa navigation, elle nous invite à recaler les synchronicités pour aller plus vite, pour évoluer plus rapidement. Voilà. Et évidemment, ça nous amène à faire un chemin de purification. Voilà, parce que tout ce qui n'est pas harmonieux et harmonique en nous nous éloigne forcément du centre harmonique qui est le nôtre. Donc plus je nettoie, et plus je retrouve la pureté de mon être, et plus je retrouve le soleil intérieur, et plus je vais pouvoir toucher le feu intérieur, l'illumination intérieure, et à un moment donné aussi l'illuminer si j'atteins mon soleil. La sagesse du soleil. Et on terminera ce mois-ci, et on commencera du coup l'année prochaine en chien blanc, dans l'onde enchantée du chien blanc. Voilà, les 3 derniers jours en magnétique, lunaire et électrique, on sera dans cette année où l'onde enchantée va nous inviter à retrouver le pouvoir du cœur, le pouvoir de l'amour, et il va falloir aussi faire face aux loyautés. Ça risque d'être une année assez drôle, assez riche de challenges, de défis. Voilà pour toutes ces dates de ce mois-ci. Et bien donc, le dernier petit truc sur lequel je peux vous partager, c'est l'animal totem de la tortue, qui représente tout ce mois de la présence. Et la tortue, bien évidemment, nous invite à nous reconnecter à la terre-mère, à nous enraciner, à revenir vraiment ici sur Terre, puisque dans ce mois cosmique, où on est vraiment dans la présence de l'énergie cosmique originelle à l'intérieur de nous, le défi, et qu'on est certainement venu aussi mettre en place sur Terre, et ben, c'est que ça s'enracine sur Terre. Donc c'est la tortue qui va nous aider ce mois-ci à rester bien ancré et pas repartir partout dans la galaxie. Non, mais venir vraiment faire descendre nos sagesses intérieures et personnelles et différentes pour créer le mandala cosmique sur Terre. Et la tortue va nous aider. Elle nous invite aussi à prendre son temps, à prendre du recul, à réaliser aussi que tout ne peut pas se faire en un claquement de doigts sur Terre et qu'il est nécessaire d'y aller pas après pas, à son rythme, au rythme de la planète Terre, au rythme du collectif humain planétaire, et y aller tranquillement. Elle nous invite aussi à retrouver la force en nous face aux difficultés et à ne pas bouger, à ne pas se laisser emporter par le vent. Mais quand il y a des difficultés, eh ben, on se met dans la carapace,
on rentre dans la foi et on se protège. Voilà, c'est aussi un mois où on peut travailler toutes les protections pour les personnes qui sont très sensibles. Comment je peux me protéger des choses qui sont néfastes pour moi et créer ma carapace de tortue. Voilà, petit clin d'œil à toutes les personnes hypersensibles pour lesquelles la vie sur Terre est très difficile et très compliquée. Mais c'est pas impossible. Voilà, la tortue est là pour nous aider, on apprend d'elle, on apprend à faire sa petite carapace, si on a besoin, voilà, à un moment donné, de rentrer dedans parce que c'est trop l'extérieur, qui est aussi à l'intérieur, est trop puissant. Mais en tout cas, elle nous bouscule beaucoup et on a du mal à gérer ça. C'est aussi ça, hein, une personne hypersensible, c'est pas forcément toujours une histoire de protection, c'est une histoire aussi parfois qu'elles ont du mal à gérer leur hypersensibilité. Mais quand on l'apprend, après on n'a plus forcément besoin voilà, de mettre des barrières puisqu'on a retrouvé notre art et on peut du coup l'utiliser comme un outil plutôt que comme une contrainte. Donc elle nous invite aussi à être dans le calme et elle va nous permettre de retrouver aussi le chemin de la stabilité émotionnelle, de la stabilité du mental lorsque l'on traverse les périodes de chaos, à retrouver le chemin, comme je l'ai dit, hein, de la confiance en la foi en soi. Donc la foi en soi, c'est pas égoïste, hein, mais c'est avoir foi en ce qu'il y a de plus profond en nous et qui nous dirige finalement, hein, qui est là, et c'est elle qui nous dit bah, fais ça, elle nous donne les impulsions du cœur, quoi. Donc d'avoir confiance en elle, de retrouver la paix de l'esprit en privilégiant voilà, surtout l'harmonie. L'harmonie, la tortue est un grand signe aussi d'harmonie en feng shui et d'immortalité aussi, donc, et d'infini. Donc vraiment c'est un mois qui va être intéressant aussi avec cet animal totem de la tortue. Donc vous pouvez évidemment communiquer avec elle, faire des méditations sur la sagesse de la tortue et avec plaisir elle vous transmettra sa grande sagesse. Et voilà, et ça sonne et j'allais justement dire et voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, c'est parfait. Et je vous retrouve peut-être au Festival du Magicien pour celles et ceux qui ont envie de venir et de partager et de faire un grand travail dans cette journée sur soi, mais aussi dans le collectif humain planétaire, hein, puisqu'on va se rassembler au niveau collectif et j'aimerais bien faire un petit travail collectif aussi pour soutenir tout le monde sur la planète. Et je vous souhaite en tout cas une très belle lune cosmique avant de passer dans le magicien blanc harmonique. Donc profitez encore de cette lune rouge auto-existante pour nettoyer encore les dernières petites crasses qui restent. Hein, soyez bien dans votre présence du miroir. Et voilà, il suffit de laisser aller, tout simplement. In Lakesh, et à très bientôt.